Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Sagittaire au moment de votre naissance, cette guidance est pour vous une guidance sentimentale et relationnelle pour le mois de mai 2022. Évidemment, ça parle parfois de relationnel parce que tout le monde n'a pas de vie sentimentale, je le rappelle. Certains sont concentrés sur leur vie professionnelle, sur leurs relations avec d'autres. Vous êtes peut-être en plein déménagement par exemple et vous n'avez pas le temps de vous consacrer à vos amours. Donc dans ce cas-là, on parle bien du relationnel. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Sagittaires de la même façon. Donc prenez les informations, les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'essayez pas de forcer un petit peu en prenant les messages qui ne vous parlent pas. Et adaptez-vous à ce tirage en prenant uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous le connaissez. Dans la barre d'infos, vous retrouverez les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour le Sagittaire et notamment la bonne surprise du mois de mai 2022. La guidance générale et les messages de vos guides. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour tous les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera dans la vie sentimentale et relationnelle au mois de mai. Nous avons la force. On vous invite à maîtriser, j'allais dire maîtriser vos ardeurs, entre guillemets. Voilà, il y a quelque chose ici où il faut vous maîtriser, il faut reprendre le contrôle de la situation en faisant certains efforts. Alors peut-être des efforts de communication pour certains, peut-être des efforts d'adaptation pour d'autres par rapport à la situation. En tout cas, la force vous invite à vous maîtriser, à faire les efforts pour réaliser quelque chose, pour qu'une situation se débloque, pour surmonter un obstacle, pour aller de l'avant. Voilà, alors cette force, elle vous invite à apprivoiser votre partie animale, donc peut-être que vous vivez une situation qui peut-être vous a mis en colère, et dans ce cas-là, il faut rééquilibrer les choses pour pouvoir discuter avec l'autre personne, celle qui partage soit votre vie, ou alors votre ami, ou alors votre petite amie, ou la personne que vous venez de rencontrer en fonction de votre situation. Que dire de plus? Bien, la force ici nous invite à avoir le contrôle de soi et d'avancer avec une certaine forme de confiance. On va regarder avec Rune l'oracle l'énergie que nous avons à Galaz, une perturbation, une crise ici. Donc effectivement, on vous invite à contrôler vos nerfs, peut-être dans une situation de crise avec quelqu'un. Peut-être que soit on parle d'une séparation, soit on parle d'une dispute qui a pu vous perturber ici. Agalaz nous dit aussi que derrière toutes les crises, il y a des choses à apprendre, il y a une certaine forme de libération. Vous pouvez donc reprendre le contrôle de cet orage, de cette tempête que l'on voit ici, pour arranger les choses. Alors c'est à moi qui va être peut-être tourné là-dessus pour certains d'entre vous. On va regarder tout de suite à quelle énergie il serait bon de tourner le dos, ami Sagittaire. Avec le tarot d'Irtis, nous avons également la force et ce qui nous dit que puisqu'il faut tourner le dos, cette force ici, elle représente plutôt votre côté animal qui n'a pas su gérer peut-être les mots, par exemple. Peut-être vous êtes emporté, il y a peut-être eu une explosion incontrôlée, vous avez peut-être dit des choses que vous ne pensiez pas, il y a peut-être eu une déclaration de guerre avec quelqu'un, donc une dispute. Vous avez fait preuve d'impatience, peut-être de cruauté, de violence, ou l'autre s'est montré impatient, cruel ou violent. Toujours est-il qu'ici, avec cela, on vous invite plutôt justement
à maîtriser, à apprivoiser la situation, soit en n'essayant pas de précipiter les choses dans une situation. Peut-être que vous avez été trop vite avec quelqu'un que vous convoitiez, par exemple. Et dans ce cas-là, il faut mettre un frein, il faut redevenir raisonnable, entre guillemets, peut-être, par rapport à cette crise qui se présente devant vous. Quel est votre état d'esprit, ami Sagittaire? Tempérance. Donc, on voit quand même que, en fonction de cette crise, vous reprenez effectivement le contrôle et que vous revenez un petit peu sur ce que vous avez dit, sur ce que vous avez fait. Avec tempérance, il y a une forme de renouveau, donc on essaye de changer les choses, d'améliorer les choses. On essaye aussi de négocier avec tempérance, de retrouver le calme, de retourner vers une certaine forme de sérénité. Donc, sans doute une communication beaucoup plus harmonieuse, bien plus bienveillante sans doute aussi. On essaye, entre guillemets, on se calme, hein, voilà, on s'est peut-être emporté, et ici on retrouve entre guillemets la raison et on se détend. Donc on va ajouter une énergie sur tempérance ici pour vous les amis Sagittaires. Alors, pour le mois de mai, dans le domaine sentimental, relationnel, avec tempérance, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Pour les Sagittaires, ici, nous avons l'As d'épée. Alors, vous avez peut-être, entre guillemets, pris la décision de changer quelque chose, de revenir sur votre opinion par rapport à une personne qui vous entoure et de passer la première pour retourner vers cette personne. C'est peut-être vous qui prenez cette initiative ici, d'aller vers cette personne et d'une certaine manière de retrouver votre équilibre en prenant une décision qui n'est plus dans la colère, qui n'est plus dans la force. Alors, qu'est-ce qu'on a avec tempérance et l'As d'épée ici? Nous avons le 6 de coupe, une envie de réconciliation, on nous dit ici. On nous parle évidemment du passé, donc le retour, on peut parler d'un retour en arrière, donc que vous pourriez par exemple reprendre contact avec quelqu'un avec qui il y a eu vraiment une dispute, une crise ou quelque chose qui vous a perturbé. Vous avez, entre guillemets, peut-être changé un peu d'avis. On va voir ce qu'il y a en face, peut-être cette personne justement en question, ou alors les énergies qui viennent vers vous en fonction. Nous avons l'ermite. On sent que peut-être en face de vous, vous avez quelqu'un qui réfléchit, qui s'est mis à part, qui s'est isolé dans une certaine solitude. Certains ont pu se séparer et cette personne-là a pris du recul. Elle prend du recul, elle essaye de comprendre ce qui s'est passé et peut-être qu'elle réfléchit quant à votre proposition de retour ici. Avec l'ermite, en tout cas, il y a une certaine forme de sagesse. On prend les choses avec beaucoup de distance, de recul, et on médite, on réfléchit à la situation. Quelque part, ce retrait nous permet aussi peut-être d'y voir plus clair. On voit sur ce tarot d'Irtis toutes ces bougies là qui nous permettent d'éclairer notre route et d'en savoir, de rechercher là, une certaine forme de compréhension avec cet ermite. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette ermite pour les Sagittaires au mois de mai? Alors, nous avons le 7 de coupe. Cette personne a finalement l'embarras du choix. Revenir, vous inviter à changer. Elle a aussi l'embarras du choix dans les émotions. Elle peut continuer à être en colère contre vous, accepter vos excuses, etc., etc. Ici, le 7 de coupe nous parle d'une certaine forme d'indécision quant à la décision à prendre, au choix à faire. Et cet ermite y réfléchit. Alors, l'ermite, le 7 de coupe. Et nous avons les amoureux. Donc, il y a quand même quelque chose qui vous réunit, qui
qui vous réunit. Mais bon, il y a quand même vraiment un choix, une décision un petit peu difficile avec le 7 d'épée en dos de deck. On voit que peut-être on s'est senti un peu trahi, un peu déçu, et qu'il va falloir passer au-dessus de ça si on veut avoir une chance de pouvoir se réconcilier. Euh, voilà. Comment la situation va-t-elle évoluer ici? Nous avons le chariot, donc on reprend entre guillemets déjà les rênes de la situation avec ce chariot. Le chariot nous dit quand même que les choses vont avancer pour vous dans cette situation. Il y a une certaine forme de nouvelle imprévisible hein, avec le chariot. On fait preuve en tout cas de diplomatie, il y a quelque chose d'harmonieux. Euh, Peut-être qu'on essaye de trouver vraiment une façon, entre guillemets, de se mettre d'accord. Pas forcément, ça ne veut pas forcément dire que les choses vont s'accorder à ce stade, en tout cas. En tout cas, les choses avancent. On se retrouve, hein, d'une certaine manière, l'un envers l'autre. Il y a quand même un lien qui est là et qui n'est pas complètement dissous, semble-t-il. Alors, évidemment, je ne veux pas donner de faux espoirs à ceux qui reviennent vers quelqu'un avec qui il y a eu d'énormes disputes, mais avec le chariot, on essaye de se reconquérir d'une certaine manière. On essaye de maîtriser les deux chevaux du chariot pour aller ensemble dans la même direction. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce chariot pour préciser pour les Sagittaires avec le chariot? Le 9 de denier, donc il y a une certaine forme de confort, hein, on se sent confortable finalement dans cette situation, une certaine forme de stabilité. Peut-être qu'au minimum, vous avez gain de cause dans le sens où vous rétablissez quelque chose concrètement, pas forcément un lien, puisqu'on n'est pas dans les coupes, on est plutôt dans les deniers, dans le concret, quelque chose qui restabilise une situation concrète. Je ne sais pas, par exemple, vous travaillez avec quelqu'un, puisqu'on parle aussi de relationnel, vous vous êtes disputé avec cette personne. Dans un premier temps, peut-être que les sentiments ne reviennent pas, mais vous recommencez à restabiliser le fait de travailler ensemble, par exemple. Déjà, première étape, on va dire. Avec le chariot et le 9 de denier, la mort, il y a quelque chose qui change, un nouveau début, on avait une volonté de renouveau et ici on laisse les choses inutiles de côté, alors peut-être une certaine forme d'aigreur, une certaine forme de déception. Bon, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, ça pourrait quand même sortir bon, c'est-à-dire que on pourrait quand même aller vers une fin de crise. Hein, ici, on a besoin juste de transformer certaines choses, de rétablir un certain ordre, de purifier la situation et de recommencer avec quelques changements. Bon, quel est le conseil du tarot ici? Le pendu, on vous dit quand même de lâcher prise, de laisser un peu les choses se faire. Tout à l'heure, vous y alliez peut-être un peu trop en force, hein. Il y avait quelque chose qui faisait un peu du forcing, et ici on vous dit cool, patience, laissez faire les choses. Vous n'êtes pas tout seul, vous n'avez pas uniquement le contrôle, ce n'est pas que vous qui décidez de la situation, vous êtes entre guillemets au minimum deux ici, et chacun a son libre arbitre, et vous devez prendre un petit peu de recul par rapport à la situation, et ne pas presser les choses, hein, laisser les choses se faire à leur rythme. Vous ne pouvez pas tout contrôler ici. Pour terminer, nous avons le jugement, une clarification de la situation, hein, semble-t-il, des nouvelles qui vous permettent en tout cas d'en savoir beaucoup, d'en savoir plus. Hein. Il y a une certaine forme de renouveau aussi avec ce jugement. Le jugement, il vient ici nous parler aussi de, comment dire, d'une certaine forme de libération par rapport au poids que vous portiez de cette peut-être de cette dispute. Vous vous sentez un petit peu
en résurrection, on peut dire même. Il y a une certaine forme d'exaltation, de rénovation. Le jugement répare certaines choses. Alors, la réparation ne veut pas dire, dans tous les cas, que tout va reprendre si vous êtes en attente de vous remettre avec quelqu'un. En tout cas, vous, si jamais vous, entre guillemets, séparez, ça sera en bonne et due forme, pas avec de la haine, de la colère, de la méchanceté ou quoi que ce soit de ce type. Alors, avec le jugement ici, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires au mois de mai dans le domaine sentimental, relationnel, avec le jugement? Nous avons le roi de coupe, donc on a une certaine empathie hein, ici, on sent que les cœurs sont réchauffés, il y a quelque chose qui vraiment nous libère, qui nous fait du bien et qui libère aussi notre esprit de certains conflits mentaux, c'est-à-dire que peut-être que ça nous a pesé, hein, tout simplement, que ça nous a angoissé cette histoire et que là on retrouve une certaine forme de calme, un côté paisible qu'on n'avait pas au début de ce tirage. Alors, on va terminer avec une dernière carte, le jugement et le roi de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement et le roi de coupe pour les Sagittaires? Le valet de coupe, on va dire un nouveau départ, hein, une nouvelle façon de s'aimer. Alors certains, par exemple, pourraient devenir amis après cette rupture, d'autres pourraient redémarrer quelque chose de nouveau avec des petits aménagements, hein, comme on le voyait avec la transformation ici. Toujours est-il qu'il y a quand même un sentiment épanouissant, d'amour, il y a une certaine forme de magie restaurée, là où il y avait peut-être une crise au début du mois, par exemple. Hein. Voilà les amis, Sagittaire. Alors je vous rappelle bien sûr que le tarot et le temps sont fluides, soit vous vivez les choses dès maintenant, au moment où je fais ce tirage, ou soit vous le ressentirez au début du mois de juin pour d'autres. Hein, vous n'avancez pas tous au même rythme. Je vous invite à me laisser des commentaires pour me dire comment ça vibre avec ce que vous vivez. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous pouviez prendre le temps de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de partager sur vos réseaux sociaux, je vous en remercie énormément. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances, notamment la guidance professionnelle. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les Sagittaires. À bientôt. Ciao, ciao.